Voilà, j'espère que vous allez bien. Oui? Bon, ben, si vous allez bien, ben, moi aussi je vais bien. Je vais très bien, comme vous aussi. Et on est heureux du soleil. On va poursuivre ce que l'on a vu mardi soir. Un lieu pour prier. Le Seigneur Jésus avait ses lieux pour prier. Son lieu à lui, sa demeure à Capernaum. Quand il était plus jeune, il avait à Nazareth aussi. Et puis, il avait la synagogue. Il avait le temple et différents lieux. Et de la même manière, nous avons notre demeure et à l'intérieur de notre demeure, nous avons aussi un endroit pour prier, où nous aimons prier. Nous avons aussi sur votre lieu de travail, où vous pouvez aussi prier quelques instants, quelques secondes à la pause, sans vous mettre à genoux, mais intérieurement, lire la Bible. Et puis, nous avons aussi nos maisons de prière, nous avons nos réunions bibliques, ce qui veut dire que nous aussi, nous avons nos lieux. Nous marchons sur les traces de Jésus-Christ. Les rassemblements n'ont point été institués ni par vous ni par moi, mais par le Seigneur Jésus-Christ. La preuve dès l'enlèvement de notre Seigneur Jésus-Christ, les disciples se sont retrouvés à Jérusalem dans la chambre haute. Et on voit l'effet de cette prière. Et puis ensuite, lorsqu'il y eut cette pêche miraculeuse de 3000 personnes, eh bien on les a aussi enseignés et aussi enseignés dans la prière. Ce qui veut dire qu'on ne peut rien faire sans Jésus et il nous faut suivre les traces de notre Seigneur. Un lieu où l'on puisse donner rendez-vous à Dieu, se retrouver seul avec Dieu, et puis aussi de prier notre Père qui nous voit dans le secret. Certes, nous ne le voyons point, mais lui nous voit, et je crois que c'est aussi important. C'est donc le lieu intime. Et là, dans cette intimité avec Dieu, on peut lui dire nos joies, nos peines, nos besoins. On peut parler avec lui. On sent sa présence. La parole de Dieu, elle réchauffe notre cœur. On est vivifié par l'Esprit Saint. Et puis aussi, on peut prier dans notre rassemblement pour des sujets. L'un et l'autre, nous avons donc notre intimité avec Dieu. On a vu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6e, verset 6e, « Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse à ton Père, qui est là dans le lieu secret, ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. » Le mot chambre, c'est la pièce la plus reculée, la pièce cachée, secrète. C'est donc le moment intime avec Dieu. Nous allons voir ce soir la prière dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9e, verset 35e. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, et il y a dans notre évangile,
il est fait mention des campagnes. Donc le Seigneur n'a rien omis, ville, village, campagne, et le Seigneur allait aussi dans les campagnes. Et la Bible nous dit, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Et il y a le verset 36e, voyant la foule, de quelle manière Jésus va-t-il voir les foules? Nous parlions avec un frère, avec notre frère Wilson Naoussi, à l'issue du culte, quand j'ai dit que j'allais à Ancenis, et il me dit, notre frère Wilson Naoussi me dit, ce qui m'a toujours époustouflé, c'est qu'on s'est retrouvé à l'église d'Ancenis avec 2 personnes. Et vous avez prêché comme si la salle était pleine. Donc, voyons les foules. Alors, la foule, elle nous fait oublier, en réalité, on voit la foule. Mais ce qui est important, c'est de voir la personne qui fait partie de la foule. Et Jésus voyait individuellement, non seulement la foule, mais chaque personne. Et donc, dans une version, mais qui est du français courant, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. En un mot, il était bouleversé. Bouleversé. Et le bouleversement est là quelque chose qui nous amène à l'interrogation. Je suis allé, malheureusement j'irai encore, dans des services pédiatrie, à l'hôpital au CHU, voir des enfants, des nouveau-nés qui venaient d'être opérés. Je me suis retrouvé aussi devant des cas où c'était la fin. Et puis, remontant dans ma voiture, j'avais vécu quelque chose de terrible. Un bébé qui va mourir. Dieu soit béni, on a eu des grâces, des guérisons, mais ça vous bouleverse. Ça vous bouleverse. Alors vous allez voir des adultes, vous allez voir des personnes âgées, vous allez voir des jeunes, et donc ça ne vous laisse pas indifférent. Voyant, il était bouleversé, il était ému de compassion pour elle, et la Bible nous dit parce qu'elle était languissante et abattue. Et j'ai relevé aussi d'autres passages, déprimé, harassé, abattu, épuisé, meurtri, accablé de maux, découragé, rejeté, dispersé, désespéré. C'est la situation du temps de Jésus. Et c'est aussi la situation que l'on voit encore à la fin de notre XXIe siècle, plutôt au début de notre XXIe siècle. Exactement les mêmes choses, les mêmes problèmes, et encore aujourd'hui, encore pire, parce que nous sommes en train de vivre la Covid-19. Dans le livre des Nombres, au chapitre 27e, verset 16e, 15e. Moïse parla à l'Éternel et dit que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qu'il les fasse sortir et qu'il les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Moïse vient d'apprendre que ce n'est pas lui qui allait conduire le peuple d'Israël
dans le pays de Canaan. Dieu a ses exigences, et plus Dieu nous a confiés, plus il est exigeant avec nous. Et on le sait, Moïse, à cause du murmure des lèvres, certes le peuple avait une grande responsabilité, mais Dieu sait comment gérer son peuple, il sait comment gérer son Église, mais il sait gérer aussi ses serviteurs. Et donc pour Dieu, Moïse, c'est la fin. Moïse a voulu revenir, prier et lui dire « Écoute, Éternel, reviens sur cette situation, etc. » Il est revenu assez souvent. Et on est émerveillé de voir la réponse de Dieu. C'est assez. Hein? C'est assez. Ça veut tout dire, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. C'est fini. C'est fini, ne me parle plus de cette affaire. C'en est assez. Ça veut dire qu'il ne faut pas y revenir. Pas besoin de connaître le grec ou l'hébreu, quelle que soit la langue. Tu as compris, c'est fini. Il dit maintenant, je ne veux pas que le peuple soit dispersé, sans berger. Il faut qu'il y ait quelqu'un à la tête pour sortir et entrer. C'est la logique. Si, à l'heure actuelle, à la tête des nations, il faut des hommes et des femmes solides. 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 Et de la même manière, dans les églises, il faut des hommes solides. Des femmes solides, quel que soit leur service. Et l'Éternel dit à Moïse, au verset 18e, « Prends Josué, fils de Noum, homme en qui réside l'Esprit. » Moi, j'ai trouvé ça formidable. Josué, homme en qui réside l'Esprit. Il y a l'Esprit en lui. C'est un homme de l'Esprit qui va conduire le peuple. Oui. Et Josué, bien quand on regarde son service, il versait de l'eau sur les mains, etc. Il était dans la tente d'assignation, mais il avait appris à prier. Il avait appris à se tenir devant Dieu. Et Dieu avait remarqué ça. Homme en qui réside l'Esprit. Tu poseras ta main sur lui et tu le placeras, etc. Dieu avait son homme. Dieu a toujours son homme. Dieu a toujours son homme, et c'est cela quelque chose d'important. Et quand on lit dans le premier livre des Rois, au chapitre 22e, verset 17... Pardon, premier livre des Rois, chapitre 22e, verset 17e, Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. » Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Un peuple dispersé. Brebis dispersées. Et je crois que ce qu'il y a aussi d'extraordinaire, dans le livre du prophète Ézéchiel, mais j'ai cité assez de versets, vous avez aussi un peuple qui est dispersé. Et le Seigneur l'Éternel révèle qu'il va y avoir un berger. Et c'est le Messie. C'est le Messie. Et vous avez remarqué que parfois, on a lu aussi, « Je cherche un homme et j'en ai pas trouvé. » Je cherche un homme et j'en ai pas trouvé. Et si je vous disais ce soir, Dieu cherche un homme, oui, mais Dieu l'a déjà trouvé, son homme. Hein. Oui, il l'a trouvé. Qui c'est? Son homme qu'il a trouvé. Il dit, je cherche un homme. Pour ça, je dis, il a trouvé son homme. Ben, c'est le Messie. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui intercède pour nous au trône de la grâce de Dieu. Il intercède pour nous. Ça, c'est formidable. Et il y a l'Esprit de Dieu. C'est extraordinaire, le ministère de l'Esprit de Dieu. C'est formidable.
Je disais à nos frères et sœurs d'Ancenis, pris un exemple concernant le départ de Jésus, ils sont tristes. Et je vous enverrai un autre consolateur. C'était une autre forme de vivre et de marcher avec Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus, c'est mystère de l'incarnation. Mais quand Jésus est né, ce n'est plus mystère de l'incarnation. Il faut accepter qu'il fut conçu par l'Esprit Saint. Et quand Jésus dit « Je vous enverrai un autre consolateur », ils se sont dit « Mais comment un autre consolateur ?» Parce que, je fais l'image, mais qui n'est pas juste, vous allez la comprendre tout de suite, c'est qu'en réalité, Jésus ne dit pas le mystère de l'incarnation concernant le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit va couvrir une femme, et un homme comme Jésus va dire « Moi, je suis l'autre consolateur, je suis le Saint-Esprit. » Oui, Jésus parle d'un autre consolateur. Mais c'est une autre manière de marcher avec le Seigneur parce que le Saint-Esprit est invisible, mais il est rendu visible lorsqu'il passe. Et donc c'est là quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il faut, en réalité, l'Esprit de Dieu est invisible à nos yeux, et pourtant il habite en nous. Mais l'Esprit de Dieu est visible, parce qu'il travaille. C'est comme lorsque l'Éternel parle et dit à Moïse, eh bien une main visible va passer. Mais la main visible de Dieu, elle est invisible. Mais quand la main de Dieu passe, elle passe. Et c'est là quelque chose de merveilleux. Et Jésus, donc, quand il nous parle de cela, c'est toujours c'est son peuple, ses brebis du Seigneur, et nous sommes entre les mains du Seigneur. Mes frères et sœurs, n'avons pas à craindre, nous sommes entre les mains du Seigneur. Et dans cette période, plus que jamais, nous avons besoin de nous ressaisir tout particulièrement. Dans la deuxième épître de Pierre, lorsqu'il est fait mention que le Seigneur tarde, c'est pour les chrétiens aussi, qu'ils se rapprochent de Dieu, qu'ils mettent de l'ordre dans leur cœur, qu'ils fassent face à cette génération de moqueurs et autres, et plus que jamais, la situation est catastrophique. Faut être réaliste. Faut être réaliste. Quand on apprend non seulement les dégâts de la Covid, près de 10 millions ont été contaminés au niveau international. C'est énorme. 10 millions. Ils craignent une deuxième vague. Que Dieu nous garde. Que Dieu garde les nations. Et la crise sanitaire, la crise économique, la crise politique, la crise spirituelle. Oui. Je bénis Dieu pour l'Église. Je bénis Dieu vraiment dans mon cœur. Oui, nous sommes reconnaissants au Seigneur. On a repris tout de suite le 31 mai, jour de la Pentecôte. Mais je m'attendais à quelque chose d'autre. Je disais, on va être là en nombre, le matin, l'après-midi, on va chercher Dieu. Le mardi soir, ça va être plein. Jeudi après, je m'attendais. C'est pas aussi facile que ça, hein? C'est pas aussi facile que ça. Mais vous êtes là, Dieu soit béni. Et on n'est pas là pour se blesser, ni pour blesser nos frères et sœurs. On est là pour se dire, il faut l'action de l'Esprit de Dieu. Il nous faut l'action de l'Esprit de Dieu. C'est cela qu'il nous faut vraiment. Et puis dans l'Évangile, dans Matthieu, on continue. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, il dit à ses disciples, la moisson est grande. Elle est grande, la moisson. Elle est grande. Et le maître de la moisson, c'est le Seigneur. Il y a si peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est la sienne. Nous croyons à la parole
de notre Maître, de notre Seigneur, de notre Père céleste. La moisson est grande. La moisson est grande. La moisson est grande, dit le Seigneur Jésus. Il y a si peu d'ouvriers, mais priez donc le Maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Oui, ça c'est notre responsabilité. Non point d'envoyer des ouvriers, mais de prier le Maître pour que sa moisson rentre et soit rentrée. Et nous bénissons Dieu de par le monde entier. Comme je le disais sur YouTube, et je le dis encore, c'est des centaines et des centaines de millions que l'on est par le monde en train d'intercéder au trône de la grâce de Dieu. Des centaines et des centaines de millions. Vous ne trouvez pas que c'est extraordinaire? C'est magnifique, c'est extraordinaire. Des centaines et des centaines de millions. Je crois que tous les milieux évangéliques de par le monde, ça représente au moins 900 millions à l'heure actuelle. Près du milliard. Près du milliard. L'action de Dieu se fait depuis l'entrée dans le XXe siècle, quand il y eut l'Esprit de Dieu qui est descendu et qui a enflammé le monde entier. Ne regardons pas notre situation française seulement, mais ayons cette vision mondiale. Nous sommes émerveillés. Prions. Priez pour des ouvriers. Oui, priez. Quand nous avons recommencé, capitaine Corumel, c'était un peu difficile, très difficile. Et puis, le Seigneur a parlé à mon cœur d'une manière imagine. Il m'a dit, mais si tu avais une entreprise, est-ce que tu mettrais entreprise un tel ou usine un tel numéro a besoin de 300 personnes? Non. Et en parlant avec le Seigneur, et lui me parlant, j'ai compris tout de suite que dans l'Église, il fallait que nous changions notre manière de prier. Et nous avons dit, on a besoin de moniteurs, monitrices. On a besoin de ceci, de cela. On a besoin de ceci et de cela. Et je vois encore une de nos sœurs qui fut missionnaire ensuite. Elle venait de se convertir, d'être baptisée. Seigneur, je te prie pour que tu envoies, que tu appelles des monitrices. Et le Seigneur lui dit, c'est toi. C'est toi. Et quand elle est allée à l'école biblique, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle va faire là-bas, en moi-même? Et Dieu l'a envoyée en Afrique, comme missionnaire. Oui. Oui. Ayons les yeux de Jésus. Nous, on regarde souvent avec nos yeux de la chair, et avec aussi ce qu'on écoute. Oui. Ah! Lévi, Matthieu, collecteur d'impôts, collaborateur. Oh là là, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas dire de lui? Oh là là. Mais Jésus le voit. Il le voit assis. Mais lui, il le voit avec ses yeux à lui, de la chair, mais spirituellement. Il dit, lui, il va devenir un apôtre. Lui, un jour, il va m'écrire un évangile. Et oui, il n'a pas regardé avec les mêmes yeux. Hein. Allez, Matthieu, viens, suis-moi. Et il se leva et partit. Il est devenu un homme de Dieu. Nous, si nous regardons aussi avec nos yeux de la chair, nous allons commettre des erreurs. Mais si nous regardons avec la foi, les yeux spirituels, nous allons voir les choses d'une autre manière.
Et nous devons prier, mes frères et sœurs, pour qu'il y ait ceci, cela. Il y a de grands besoins au milieu de nous. Oui, Dieu est celui qu'il faut, bien sûr que si je prie dans mon intimité avec Dieu et je prie, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Qu'attends-tu de moi? Ben oui, c'est une prière qui risque de me coûter, ça. Et peut-être que Dieu, justement, vous attend ce soir. Il vous attend pour que vous puissiez vous engager, peut-être dans le service, que sais-je, peut-être à nouveau départ, peut-être à la cafège, que sais-je, peut-être à l'ordre des enfants, que sais-je. Mais Dieu, quand il nous donne quelque chose, eh bien, on reste accroché. On s'attache. Vraiment, on bénit Dieu de tout notre cœur et on sort de l'ombre pour passer à la lumière. Dans l'évangile de Luc, ce sera la dernière lecture, chapitre 10, verset 1er. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes ou dans tous les lieux où lui-même devait aller. C'est pas magnifique, ça? L'évaluation est formidable. Allez, là où je dois aller, vous partez devant. Et je vous suis. C'est pas magnifique, ça? C'est extraordinaire. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Là, la première lecture d'envoyer, c'est chasser. Il faut qu'il fasse face à toute l'opposition. Mais là, c'est différent. Partez. Partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. C'est-à-dire, vous êtes des agneaux et vous allez au milieu des loups. Il dit pas au milieu des béliers, hein. Il dit pas au milieu des boucs. Il dit au milieu des loups. Des loups. Mais c'est terrible, ça. Je me souviens d'une prophétie qu'il y eut ici, ça remonte à des décennies en arrière. Il y a le bruit des loups, des faux prophètes au milieu de vous. Ils étaient là prêts à dévorer vous. Oui, c'est pas toujours facile. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Et pour gagner du temps, verset 17e, les 70 revinrent avec joie, gloire à Dieu, avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est formidable, oh, gloire à Dieu. Et Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Jésus voit la chute. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Je voyais. Oui, bien-aimés dans la foi, je crois que ce qui est aussi important, c'est que le Seigneur révèle que derrière tout ce mal est le Dieu de ce monde à qui sont les hommes livrés, qu'inspirent les fausses religions qui résistent et qui tient les âmes éloignées. C'est la victoire. C'est la victoire. Jésus dit, c'est le diable qui est derrière toutes ces choses. Derrière les hommes, c'est
c'est l'ennemi, c'est le diable. Derrière les religions, c'est le diable. Derrière ceci, c'est le diable. Mais je vois la puissance, je vois Satan tomber du ciel. Livre de l'Apocalypse. Ouais. Je vous lirai une prophétie. J'avais quelques prophéties que j'avais mis dans une enveloppe. Et j'ai dit, il faut que je mette ça bien à part pour pas que je les perde. J'avais gardé ça dans mon tiroir pendant je sais pas, peut-être 25 ans, 30 ans. J'ai dit, oh, faut que je regarde ça, faut pas que je les perde surtout. Puis je les ai mis quelque part, impossible de les retrouver. J'ai cherché. J'ai dit, Seigneur, aide-moi à les retrouver quand même. Et je viens de les retrouver. Oh, je me suis fait un bien immense. Ça m'a réchauffé le cœur. Oui, cette ville est la mienne, dit Jésus. Le Saint-Esprit dit, cette ville est la mienne. Tu as pleuré, mais tu as vaincu. Et je te donne tout ce qui sera contre toi. L'épée va poindre et je te donne des années de paix et de grâce. Oh là là, c'est formidable. C'est bien, les frères et sœurs, de travailler dans la paix, hein? Oui, ça fait du bien. Il y a une victoire spirituelle dans le jeûne, dans la prière. Par vous, frères et sœurs, nous avons pleuré. Mais Dieu est puissant. Gloire à Dieu. Oui, gloire au Seigneur. Je me rappelle, on faisait un pas comme cela. Et après, le lendemain, on faisait un demi-pas derrière. Je disais, on a quand même avancé d'un demi-pas quand même. Mais c'est difficile. Chaque matin, vous savez chaque matin, il y a ça. Ça vous arrive de tous les côtés et pendant des années. Et que là, Dieu intervient, où toutes ces puissances ténébreuses sont délogées en grand nombre. Gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Il y a des villes qui sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas la victoire, parce qu'on ne lit pas ces puissances ténébreuses, parce qu'on dit c'est dur, on dit c'est... Non, c'est pas dur. C'est que le diable, il domine la ville d'Anxny. Et je vais arrêter là. Je me souviens, un vendredi soir, nous sommes allés avec un frère à la veillée de prière après la réunion. Oh, peut-être vers 23 heures, mais un véritable combat. Oh, je me vois encore. J'ai dit, il y a les dominations qui sont là, dans cette ville. Et nous avons triomphé. Je suis redescendu, il y avait une veillée de prière. Il était peut-être minuit un quart. Oh, dites, c'était le feu en bas. Je dis au frère, oh, dis, là-bas, on a combattu, là. Ouf, un vrai combat. Là, c'est le feu dans la salle du sous-sol. Et il y avait une profession, on a attendu avant de rentrer. C'était le feu. Ça fait du bien quand on descend à la salle du sous-sol, qu'il y a une veillée, puis là, c'est le feu, et là-haut, c'était pas le feu. Hein. Ça fait du bien, mais gloire à Dieu. Le Seigneur est victorieux. Il triomphe. Oui, partez, mes frères et sœurs. Partons encore dans cette période si difficile. Eh bien, le Seigneur est avec nous. Que Dieu vous bénisse et qu'il nous bénisse. En prie le Seigneur, c'est notre frère Wilson qui va vous donner les sujets de prière. Merci. Je rends vraiment grâce à Dieu pour tout ce que nous venons d'entendre, car les sujets de prière que j'ai préparés, demandés par M. Maréchal, rejoignent tout ce que nous avons entendu. Le premier sujet, c'était de rendre grâce, on a rendu grâce, et le second, c'était prier pour que Dieu lève les ouvriers pour la moisson. Et je crois que vraiment, c'est un soupir dans le cœur de Dieu, parce que après le moment où on traverse, mon second sujet de prière, c'était que ce moment de confinement ne soit pas passé en vain. Parce que dans le confinement, on n'a plus le temps de lire la Bible. Dans le confinement, on n'a plus le temps de prier. Dans le confinement, on n'a plus le temps de chercher Dieu. Aujourd'hui, beaucoup sont rentrés dans leurs activités. Ils ont dit à Dieu, on n'a plus de temps. Mais moi, je crois qu'on a encore du temps. Et que si Dieu nous appelle encore à prier, c'est pour qu'on ne puisse pas perdre ce qu'on a retenu pendant le confinement. Et si Dieu a permis ce confinement, ce n'était pas en vain. C'est parce que l'Église avait besoin de prier. Et l'Église avait besoin, comme M. Maréchal l'a dit, de gagner ces combats.
Et on ne peut pas gagner nos combats à Campus Solidaire, à Nouveau Départ, à la Cafèche, si on ne prie pas. On ne peut pas gagner nos combats dans nos familles si on ne prie pas. On ne peut pas gagner nos combats au sein de l'Église si on ne prie pas. Si Dieu veut lever son armée, ça veut dire que la fin de toute chose est proche. Il est temps que l'Église considère que ce temps que nous avons traversé n'était pas en vain, mais que Dieu a envoyé un signal. De dire, Église, il est temps que tu te lèves, afin de lever des ouvriers, parce que plus nombreux, on gagnera encore plus de victoires. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi, pour bien les heures et la route, tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au pas.